Alors nous voici sur un des plus longs Kartrots, toujours en Allemagne. Je mettrai en description le site, pour pas écorcher le nom. Donc je pense que c'est un des Kartrots les mieux conservés. De très très longues dimensions. Alors curieusement, pas de grottes sur les côtés, des petites ouvertures mais pas de grottes. Alors on a cru voir une grotte en arrivant, donc on ira visiter. Toute petite entrée. On voit quand même la profondeur, c'est assez géant. Alors ensuite ça forme comme des petites vagues, des petits escaliers, toujours des Kartrots. C'est en montée, hein. Donc là je monte le chemin du milieu, sans doute un chemin sacré, rien à voir avec des roues de chariot de Romains, pour ceux qui croient à ça. Je continue l'ascension. Là c'est la partie la mieux conservée, c'est très très joli. Je continue. Je vais même pousser sur le côté parce qu'on voit qu'il y a une troisième trace. Allez, je continue l'ascension. Pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir venir en Allemagne. Alors pour moi, ces chariots, ces chariots, n'importe quoi, ces Kartrots sont des chemins sacrés qui devaient conduire à forcément un lieu sacré. Des chemins réservés, alors là, cette partie, elle est très abîmée. Des chemins réservés à des prêtres, à des ermites, à des moines, à l'élite spirituelle. Alors là, on a 3 rainures, symbolisant le ternaire sans doute. Alors, il y a beaucoup de feuilles, il aurait fallu tout enlever, je suis désolé, mais comme on a encore un 3e site à voir après, on va pas avoir le temps. Et là, il n'y a plus rien. Donc là, on se dit, c'est terminé. Et ben non. On continue quelques mètres plus haut. Il y a une partie qui a disparu. Alors soit récupérée par les villageois pour en faire des murs ou des maisons, ou soit avec le temps, parce que tous ces sites Kartrots sont très très anciens. Et on retrouve la nouvelle partie. Voilà, donc là on retourne cette petite partie. Hop, je monte. L'ascension vers le ciel. Voilà. Ah, c'est encore un superbe site de la protohistoire, de l'âge d'argent, qui a su résister au temps. Alors, pourquoi ça n'a aucun sens que ce soit des chariots romains? Il aurait fallu qu'ils aient tous la même largeur de roue et qu'ils passent des milliers de fois. Parce que la terre, la pierre, ça a l'air d'être du calcaire.
Je continue l'ascension. Ah, c'est impressionnant, hein. Je vais prendre les coordonnées pour essayer de mesurer la distance. Mais c'est un des plus longs que j'ai pu visiter. Un petit bout qui manque encore et on repart sur un nouveau morceau. Voilà. C'en est encore un, alors un peu moins bien conservé, mais c'est toujours le même Cartwright. Voilà, je continue. Jusqu'à la sortie de la forêt. Et le Cartwright s'arrête ici, avec une sorte d'aiguillage. Les deux voies se rapprochent pour former une unité, le centre, et ça repart. Voilà. Et là, la terre a tout recouvert, donc je pense qu'à mon avis, sous cette terre, il y a encore des traces de ce Cartwright. Voilà, à bientôt!